Yo, c'est tout le monde, c'est Rina et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de manga. Aujourd'hui, je vais vous parler de Bird Castle, Real Life et Glouton et Donjon. On commence par le manga Bird Castle que j'ai reçu de la part de Doki Doki. L'histoire se passe au Japon dans un monde contemporain. On va suivre en fait les aventures d'un jeune garçon qui est plutôt intelligent et assez réservé, qui va un jour avec un groupe d'amis rentrer dans un mystérieux château. Et il paraît que tous les couples qui souhaitent être unis pour toujours rentrent dans ce château. Sauf qu'il y a quelques mois, une de ses camarades de classe a mystérieusement disparu alors qu'elle est rentrée justement dans cet endroit. Et donc ce garçon et son groupe d'amis vont décider d'aller dans cet endroit. Le héros du manga est un lycéen très intelligent, mais il a un petit défaut. Il a du mal à faire des choix. En fait, il préfère prendre la solution de facilité et ne pas décider, se laisser un petit peu porter par le courant de la vie. Sauf que dans le château, il va se passer quelques petits trucs qui vont l'obliger à réaliser des choix très importants. En fait, les lycéens, donc qui vont rentrer au nombre de 6 dans le château, vont se retrouver enchaînés 2 par 2. Si l'une des personnes meurt, son compagnon qui est enchaîné meurt également. Et le château est truffé de pièges, d'énigmes et d'obstacles toujours à franchir. Donc les lycéens vont devoir essayer de s'entraider, ou pas d'ailleurs, pour réussir à échapper à ce château, d'où le nom Bird Castle, la cage aux oiseaux, puisqu'il y a une sorte de maître du château qui est une sorte de gros hibou, qui leur affirme qu'ils vont devoir réussir à affronter toutes les épreuves et à prendre le plus de choix judicieux pour pouvoir s'échapper du château. Donc déjà, ils sont 2 par 2, leur vie dépend de leurs camarades, leur vie dépend des choix qu'ils vont faire, et en plus dans le château, ils sont pas tout seuls, puisqu'il y a d'autres couples justement qui sont venus avant eux et qui sont toujours en train d'errer dans le château. Et tous ces couples n'ont pas de bonnes intentions, donc on suppose que durant les prochains tomes, va y avoir un petit peu de fight. Alors les personnages, ce sont des personnages on va dire normaux, ils n'ont pas de pouvoir particulier, ils sont plutôt attachants, les dessins sont pas top par contre au niveau du manga, il n'empêche que le manga est super prenant, t'as vraiment envie de savoir ce qui va arriver aux personnages, quels sont les choix auxquels ils vont devoir faire face, comment est-ce qu'ils vont choisir, comment est-ce que le héros va faire pour s'en sortir, lui qui d'habitude déteste choisir. Et puis en plus, le fait qu'ils doivent rester 2 par 2, ça induit énormément de challenge parce qu'imaginez, ils arrivent parfois dans une pièce, ils rencontrent 2 autres personnes, ils se disent « Oh bah cool, on était amis, tu sais, il y a 1 an, oh c'est trop cool, je suis contente de te revoir » et là tout d'un coup, boum, il y a quelqu'un qui meurt. Ce qui fait qu'au bout de quelques secondes, le partenaire de la personne qui est morte va mourir également. Et donc là, il y a un challenge. Est-ce que moi, qui suis attachée avec mon camarade, je reste avec mon camarade que je connais peut-être moins bien, qui va peut-être me trahir, ou alors est-ce que je casse la chaîne, parce qu'il y a un système où on peut débrancher la chaîne, pour me reconnecter à la personne qui vient de se retrouver toute seule pour lui sauver la vie, et avoir peut-être, disons, une relation un peu plus de confiance. Mais dans ce cas, l'ami auquel je suis actuellement attachée, il va mourir. Donc voilà, il y a beaucoup de choix à faire, pareil, ils doivent décider de choisir entre telle ou telle clé, prendre telle ou telle porte. Donc voilà, c'est un manga, je dirais que le scénario est assez simpliste, il n'y a pas des idées extraordinaires derrière, dans le sens où ça fait juste référence au fait que c'est très important dans la vie de faire des choix et de faire les bons choix. Et l'erreur peut être fatale, bon même si avec ça je suis pas trop d'accord, dans la vie tu peux faire des erreurs, c'est pas grave, c'est pas pour ça que tu vas mourir. Mais enfin bref, il n'y a pas de grande théorie, de grande idéologie derrière ce manga, il n'empêche que c'est vraiment ultra prenant. T'as vraiment envie de connaître la suite, donc voilà, c'est une petite série que je vous recommande fortement de commencer. On passe maintenant au deuxième manga de cette vidéo, à savoir Real Life. Alors là, c'est un manga qui est totalement différent de celui que je viens de vous présenter. On va suivre la vie d'Arata, qui est un jeune chômeur de 27 ans qui a un petit peu, on va dire, raté sa vie, puisqu'il a fait l'erreur de quitter son premier travail 3 mois après s'être fait embaucher, et depuis il n'a jamais retrouvé de travail. Donc il est chômeur, il est un peu désespéré, il s'imaginait qu'il aurait une vie un petit peu classique et heureuse, à savoir finir ses études, trouver un travail, une femme, avoir des enfants, une vie de famille paisible. Eh bien non, c'est tout le contraire, il n'a pas de travail, il a certes fini ses études, mais il a des amis avec qui il va boire un coup, mais sinon il est tout seul, il doit compter sur ses parents pour vivre financièrement, et pour lui c'est très compliqué. Et un jour sa mère lui annonce que, ben voilà, ça y est, elle va arrêter de le financer, et là Arata il devient totalement désespéré, il sait pas ce qu'il va faire. Et c'est là qu'Arata va faire la connaissance d'un autre jeune homme qui appartient à une organisation. Une organisation qui s'appelle Real Life. Ce gars, il s'appelle Ryo Yoake, on va l'appeler Ryo.
Et donc Ryo, il lui dit à Arata, il lui dit bah écoute, je vois que ta vie d'aujourd'hui ne te plaît pas. Donc nous ce qu'on fait dans notre entreprise, c'est qu'on a mis au point une pilule que voilà. Et si tu manges cette pilule, en fait, tu vas pouvoir retourner pendant 1 an en tant que lycéen. Tu vas rajeunir et tu vas retourner au lycée pour refaire ton année de terminale. Donc Arata il dit bon bah ok, pourquoi pas, mais qu'est-ce que ça va m'apporter? Moi ce que je cherche c'est un job. Et Ryo va lui dire bah ok, bah tu vas faire cette année, on va te payer tes frais de scolarité, ton loyer, ta nourriture, on va te payer tout ce que tu veux. Tu participes à notre programme pour qu'on puisse faire des expériences et tout, donc ça va nous aider. Et quand tu sortiras de ce programme, que tu redeviendras avec un âge de 27 ans en remangeant une autre pilule, eh bien on te filera un travail. Et donc là, Arata, ben, il est content, il se dit bon bah c'est parfait, 1 an, bon c'est pas si long que ça, puis la terminale, bon ça va, je vais me refaire des potes et tout, et au moins quand je sortirai du lycée, que je retrouverai mon âge normal, eh bien j'aurai un travail et je pourrai enfin vivre une vie normale. Et du coup, on va suivre les aventures d'Arata qui va manger la pilule et retourner au lycée en terminale. Alors il n'y a pas pareil pour l'instant, j'ai lu que le tome 1, il n'y a pas de grande idéologie derrière ce manga, il n'y a pas de grande thématique que l'auteur souhaite défendre, ou pour l'instant elle n'est pas apparente, ça viendra peut-être au fil des tomes, mais en tout cas c'est super marrant, c'est super relaxant de lire ce manga, vous passez vraiment un bon moment lors de la lecture, tous les chapitres il y a des moments drôles, c'est super, les dessins sont magnifiques, et puis on va découvrir du coup comment est-ce que Arata, qui est un chômeur fauché, eh bien, va faire pour se débrouiller en tant qu'étudiant, va faire pour renouer des liens d'amitié avec ses camarades qui, eux, ont réellement 17 ans, va se réadapter au système scolaire, donc c'est vraiment super marrant. Il a des habitudes de chômeur, enfin, il a des habitudes d'adulte. Par exemple, à un moment, il arrive, c'est son premier jour de classe, et il se rend compte qu'en fait, il a oublié sa trousse. Parce que oui, pour nous, ça peut nous paraître idiot, mais pour un adulte, c'est pas forcément quelque chose de naturel de prendre sa trousse tous les jours pour aller en cours ou au travail. Pareil, la prof elle lui parle et dit « Mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi est-ce que tu fais cette tête? Tiens, donne-moi ton sac, je vais regarder dedans. » Alors il dit « Bah, allez-y, regardez dedans. » Et qu'est-ce qu'il y a trop dans son sac? Elle a des cigarettes. Donc vous voyez, c'est des petits trucs comme ça, mais franchement, c'est super marrant. Et vous passez vraiment un bon moment lorsque vous lisez ce manga. Donc voilà, c'est une petite série que je vous conseille peut-être pas forcément d'acheter, étant donné que j'ai lu que le tome 1, je peux pas vraiment vous donner un avis global sur la série, mais pourquoi pas le lire en l'empruntant à vos amis ou alors dans une bibliothèque, je pense que c'est un truc qu'il faut vraiment essayer de lire. Et on passe au dernier manga de cette vidéo, à savoir Glouton et Dragon. Dans ce manga, on est à peu près dans une période médiévale, donc il y a des chevaliers, des mages, des elfes, des gnomes, des gobelins, ce genre de choses, vous voyez le truc. Et il y a un donjon qui est apparu. Un donjon dans lequel il y a beaucoup d'ennemis, des ghouls, des zombies, des sorciers, des fantômes, il y a plein d'ennemis. Et le donjon s'enfonce petit à petit sous terre, et on raconte qu'il y aurait un royaume enfoui tout en bas du donjon. Et que le donjon en fait ce serait le royaume qui aurait été ensorcelé par un puissant mage. Donc il y a beaucoup d'aventuriers qui forment des équipes et qui vont explorer ce donjon, qui font des combats et qui essaient de ramener des trésors et d'aller le plus loin possible dans le donjon. Et on va suivre du coup les aventures de Laios qui va rentrer dans le donjon avec sa petite équipe et qui va essayer d'aller le plus loin possible. Bon, il va leur arriver plein d'aventures, ils vont faire la rencontre de nouveaux compagnons, de nouveaux amis, de nouveaux ennemis. Et vous l'aurez compris grâce au titre, le manga Glouton et Dragon s'articule vraiment autour d'un élément principal qui est la cuisine. On va dire que c'est un manga classique d'exploration de donjons, mais vraiment le fil rouge de l'histoire c'est la cuisine. Vous n'avez pas 4 pages sans qu'on parle de cuisine, sans que vous ayez une recette, c'est vraiment à 100% cuisine. Alors au début ça surprend un peu, personnellement j'ai été un peu déçue lors de la lecture parce que je m'attendais à quelque chose un peu plus subtil, je sais pas trop comment vous expliquer ça, mais j'ai été déçue en tout cas en lisant ce manga, mais c'est bien. C'est-à-dire qu'ils vont rentrer dans le donjon, et dès le début, va y avoir la sœur du héros qui va se faire manger par un dragon, donc d'où le dragon dans le titre, et tout le long de l'histoire, leur but ça va être de récupérer, de retrouver le dragon pour libérer la sœur du héros. Et en fait, ils vont trouver un ami qui est ce nain, et ce nain va leur permettre de leur cuisiner des trucs, il va leur apprendre des recettes en cuisinant des monstres, des ingrédients qu'ils vont trouver dans les donjons, etc. pour qu'ils puissent s'approvisionner, se nourrir, et puis continuer à descendre encore plus profondément dans le donjon. Alors c'est très particulier, d'un côté vous avez un aspect très intéressant parce que vous découvrez des créatures imaginaires, vous découvrez des pouvoirs spécifiques, mais vraiment
le gros de cette série, le principal, c'est vraiment la cuisine. Vous allez avoir les personnages qui vont discuter de tel ou tel monstre qu'ils pourraient manger, ils vont aller les chasser, ils vont aller les cuisiner, ils vont vous expliquer comment est-ce qu'il faut faire pour cuisiner ce monstre comme s'il existait réellement en vrai et que vous alliez pouvoir reproduire la recette chez vous. C'est pas mal parce que ça te met vraiment dans l'ambiance des personnes qui doivent survivre dans le donjon en cuisinant. Mais d'un autre côté, c'est très bizarre parce que tout ce qu'ils te disent, tu peux pas le reproduire. Et ils font comme si tu pouvais le reproduire. Donc c'est, je sais pas, moi j'ai trouvé ça un peu bizarre. Il n'empêche que si t'aimes bien la cuisine, les bons petits plats, je pense que tu vas aimer. Et même si t'aimes pas la cuisine, il y a beaucoup d'aventures. C'est assez marrant. Le petit point faible de ce manga, je dirais que ce sont les dessins qui sont un peu simplistes. Mais franchement, ça fait le taf. Franchement, je vous recommande de les lire, pas forcément de les acheter parce que, à mon avis, c'est pas le genre de manga que tu vas lire plusieurs fois. Je vous avoue qu'il y a certains passages qui sont un peu longs, un peu saoulants à lire. Mais je vous recommande quand même d'essayer au moins de lire le tome 1 parce que c'est un truc assez atypique et je pense que ça peut être intéressant de le découvrir. Bref, voilà, je pense que j'ai suffisamment parlé, j'espère que je vous ai donné envie de découvrir au moins l'un de ces 3 mangas. N'hésitez pas à me dire avec le sondage qui est là ou là, lequel de ces 3 mangas vous allez essayer de lire en premier, si vous allez essayer d'en lire un. En tout cas, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et on se donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci à vous, bye tout le monde!